Ouais, elle est cool ta tasse. Franchement, ils sont sympas. C'est normal. Quand c'est cool, c'est alpha cool. Bonjour à tous, c'est Anthony. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui, c'est la fameuse vidéo test du kit water cooling d'Alpha Cool qui m'a envoyé récemment. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seul, je suis avec MT. Et oui, bonjour à tous. Et puis, j'allais dire rebonjour Anthony, hein, comme ça on rentre dans le vif du sujet. Et en effet, aujourd'hui, on va tester donc le liquid cooling set de chez Alpha Cool, le monter directement dans la config que tu as préparée. Pour ça, moi, j'ai rapporté en fait une belle petite carte mère et un petit processeur que vous connaissez bien. Puis, on va voir ce que ça donne, on va voir les performances, on va savoir si en fait en termes de kit, c'est réellement en fait un bon kit pour débutants et pour démarrer en fait sur du water cooling, ou est-ce que quand je dis débutant, c'est dans la partie simplicité et praticité, pas du coup dans l'aspect technique, et surtout si après dans un second point, l'aspect technique et performance, est-ce qu'elles sont présentes ou pas. Donc merci Anto de me permettre de participer aussi en fait à cette vidéo, donc c'est toujours cool de pouvoir en fait tester ce type de produit. Et du coup, si vous aimez ce type de vidéo, vous savez quoi faire. Le pouce bleu en bas de la vidéo, la cloche de notification pour être alerté des prochaines vidéos sur la chaîne, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore? N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aimez ce type de vidéo, si vous souhaitez avoir différents tests, par exemple des kits de water cooling custom, notamment par exemple on va avoir d'autres marques, parce que Alpha Cool ne sont pas les seuls à la reproduire, donc si vous voulez qu'on reproduise ce test-là sur d'autres kits, pourquoi pas. Puis n'hésitez pas à noter du coup la fameuse petite bandelette qui reste là, en plus, en fait, d'Anto. Vous mettez ça directement dans les commentaires avec hashtag LED, voilà. Mais non, je plaisante. Mais clairement, du coup, là, on va vraiment attaquer sur la partie test. Et si vous aimez ce type de test, vous savez quoi faire. On vient de vous le dire, et nous, c'est notre récompense, c'est ce qui nous permet en fait, à nous encourager à reproduire du contenu, et puis en fait, à continuer ce type de vidéo. Aussi dire merci à MT de venir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous attendent sur cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup de processeurs 13900K qui apparemment dans les commentaires de la vidéo que j'ai présenté les produits, ils attendent notre retour. Sur le 12900K, le sien, d'où le pourquoi il est là, parce que malheureusement j'ai pas d'9. C'est mon magasin perso. Ah, MT, est-ce que tu as ça s'il te plaît? J'ai préparé une config, alors on va pas vous faire un montage complet, mais juste la partie carte mère et montage du water cooling. On va ensuite, je vais ensuite vous faire un beau petit moment timelapse, build, comme je fais sur la chaîne. On va tester ça, avoir ton ressenti. Moi j'ai eu un bon ressenti en termes de matériaux à la main. Maintenant à voir effectivement si pour 350 €, eh bien c'est assez avantageux par rapport à un IO qui coûte aux alentours de 400 balles maintenant pour les derniers IO haut de gamme. Attention, hein. Voilà, personnellement, j'ai un petit choix dans mon cœur là, tu vois, mais pour moi... On verra, et de toute façon ça fera du coup, je pense, l'objet de plusieurs vidéos du coup, au fur et à mesure, que ce soit chez nous ou que ce soit chez d'autres personnes. C'est clairement, aujourd'hui on arrive à une certaine fracture d'un point de vue tarification sur les hauts de gamme, en sachant que de base un IO était fait pour pouvoir en fait concurrencer le water cooling custom et avoir des performances supérieures à un ventirad. Les kits maintenant deviennent beaucoup plus intéressants, monter du water cooling custom en soi deviennent aussi beaucoup plus intéressants, et c'est pour ça que là... C'est assez intéressant du coup de fait de pouvoir faire ce test. Voilà. Et je rajouterai aussi, le Frozen est mieux. Voilà. Allez voir sa chaîne, vous comprendrez. Ouais. Sur ce, on va attaquer directement, et puis je te propose qu'on sorte tout et qu'on commence. Eh ben let's go. Allez, c'est parti.
Et bien voilà, on en a fini du coup avec la partie montage, la partie build et la partie benchmark. On a utilisé les benchmarks de MT. Bon, en tout cas, le protocole que j'utilise. Vu que je voulais intégrer des nouveaux benchmarks, je me suis dit, bon, cette fois-ci, on va utiliser ton protocole à peu près. Ça, la partie gaming. Parce que malheureusement, on peut pas ici, hein, parce qu'on n'a pas la fibre. Il n'y a pas la fibre. Ouais. Voilà, donc il n'y a vraiment que la partie bench synthétique. Et ben, je vais te laisser poursuivre sur les benchmarks pour leur en dire plus par rapport à nos tests. Alors pour le test, au cas où, on a fait donc sur un 12900K, sur une Z690 Formula d'Asus ROG. Vis-à-vis du coup de l'aspect en fait général et consommation, on a fixé en fait uniquement les fréquences à 4.9. Donc là le processeur était fixé à 4.9 tout le temps. Donc comme ça en fait on reste quand même sur une bonne base. En idle on était à 27 degrés. En OCCT du coup, donc power, là en fait en usage CPU, on était à 78 degrés du coup pour 198 watts consommés. Sur VRE Benchmark à 86 degrés pour 200 watts. Pour R20, cette fois-ci on a voulu faire 200 watts et 220 watts pour montrer quand même en fait une certaine différence. Sur 220 watts on était à 91 degrés contre du coup 83 degrés pour 200 watts. Sur R23, 95 degrés en 220 watts et à 87 degrés à 200 watts. Et après, on est tapé Prime 95 où là, on a fait monter le petit joujou au maximum. Prime 95, ça reste quand même l'un des benchmarks du coup qui pousse quand même en fait un peu à fond en fait les pros. 100 degrés à peu près en fait aux environs des 2 minutes de bench en fait à ce moment-là pour 275 watts consommés. Autant vous dire que du coup, la partie performance, elle reste correcte, elle reste conforme. Pour un water cooling custom, moi ça me gêne pas, on n'est pas non plus en fait sur des températures ultra élevées, on n'est pas non plus sur des températures ultra basses qu'on aurait espéré en fait à ce moment-là, mais clairement c'est vrai que du coup en termes de température, pour moi je trouve ça en fait quand même assez satisfaisant. Quand on a fait le test en fait sur Shadow of Tomb Raider rapidement en fait en gaming, en soi en termes d'usage du processeur, on n'est même pas en fait à 10-15%, voire en fait une vingtaine de pourcents en moyenne d'usage du pros, et en termes de température, on était en fait aux alentours des 50 degrés et encore voilà. Alors du coup, on m'a posé dans ma précédente vidéo de présentation du kit, d'ailleurs si vous l'avez pas vu, dans le petit en haut à gauche, on m'a posé en commentaire, est-ce que ça peut valoir le coup pour un 13900K? Et on sait, avec tout ce qu'on a pu voir dans les vidéos, les tests, les power-up, etc., que ce processeur consomme énormément et du coup chauffe énormément. Est-ce que tu penses que ça peut valoir le coup pour choisir un processeur? Enfin, ce processeur. Bah en fait, si c'est pour la partie gaming, au vu de ce que c'est comme processeur en fait dessus, clairement si c'est uniquement pour la partie gaming, oui, ça restera du coup en fait ça fera le taf ou autre parce qu'il sera presque jamais utilisé à fond. Si par contre vous êtes à 100% en fait d'usage tout le temps, ça risque d'être un petit peu limite à ce moment-là. En tout cas ce kit là en soi, tout le kit fonctionnera bien. Je pense que la seule chose qui sera à changer, ça sera le bloc. Ouais. Parce que du coup c'est l'un des facteurs et l'un des principaux facteurs de système de refroidissement d'un water cooling custom. C'est pas les tubes, c'est pas de liquide, c'est pas du coup en fait ces choses là, ça va être beaucoup plus en fait le bloc déjà en fait principal et surtout après le nombre de ventilateurs, leur force et leur puissance et le type de radiateur. Donc en fait c'est un écosystème. Parce que du coup je pense qu'on peut en arriver à l'expérience de montage. T'en as pensé quoi toi du coup? On va commencer par les points négatifs. Ouais. Mon premier point négatif, est-ce que c'est notre kit ou pas? On avait juste un peu trop de peinture sur les vis pour fixer la pompe, c'est-à-dire les fixations, donc on a dû forcer au risque de peut-être foirer le pas de vis. Et le second point négatif, alors ça, on a dû rajouter un petit fitting parce que c'est dans notre configuration à nous. Alors peut-être que dans la VOD, dans votre boîtier, vous n'allez pas faire la même boucle que nous. Mais nous, on a voulu mettre sur la pompe 2,90 pour pouvoir en fait avoir les câbles, les tuyaux qui arrivent vraiment comme on voulait. Et malheureusement, on n'a pas pu tourner les fittings. Le deuxième fitting 90, ça bloquait. Et c'était pas un rotary, on appelle ça, avec l'embout qu'on pouvait vraiment fixer le fitting et visser que derrière. Là, c'était vraiment un fitting basique. Ça bloquait, on pouvait pas. C'est le seul point négatif, moi, que j'en ai pensé. Après toi, si toi qui as plus l'habitude de moi, j'allais dire le point négatif, ça va être le système de fixation et de montage du waterblock. En le fait en lui-même, parce que au niveau notice etc, le pack est vraiment très bien expliqué, la notice est vraiment du coup en fait très bonne ou autre, donc ça il n'y a aucun problème, vous serez pas perdu, même si c'est votre premier etc, vous ne connaissez pas grand chose en fait dessus, il suffit de lire, franchement ça reste en fait quand même assez cool et très agréable. Par contre c'est vrai que les vis en elles-mêmes, elles ont deux pas de vis et elles sont un poil courtes, ce qui fait que quand vous avez la plaque à l'arrière, il y a juste même pas un rayon qui passe en fait à l'intérieur de la plaque derrière pour le fixer. Donc on est vraiment obligé de bien forcer. Quand on arrive à la dernière vis, du coup on force quand même pas mal. Voilà, c'est juste ça où moi je dirais en fait un petit défaut, c'est allez quoi, 3 mm de plus sur une vis. Mais clairement c'était juste la partie fixation. Après sur le reste, niveau montage,
aucun problème. Qualité en fait dessus, ça c'est cool. Les ventilateurs au niveau du câblage, je te laisse en parler, mais ouais. ça... Ça c'est le... Et bien là on va passer du coup au point positif, Ouais. oui que j'ai pu noter. Ça serait bien que d'autres marques prennent exemple, mais comme j'ai dit dans la précédente vidéo, c'est une prise propriétaire. Mais Alphacool dans chaque boîte fournit un câble pour venir du propriétaire à la prise RGB. Par contre, on peut splitter ensemble tout le système, c'est-à-dire que là, la pompe, les ventilos et le water block sont sur la même grappe avec un seul câble en sortie. Voilà, sur la prise RGB de la carte mère. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'acheter un splitter dans le cas en fait où il y a eu un besoin. On économise parce qu'on peut tout mettre en fait sur un seul et même port en fait à RGB sur la carte mère. Donc non, franchement c'est cool. Et, Moi, surtout, tu commandes ton kit, tu le déballes pas et là tu fais ah mince il me manque ça, faut encore que je commande. Ah mince il me manque ça, faut encore que je commande. Ça te rappelle rien ça? Si. Voilà. Mais tout est complet en tout cas. Bref, en tout cas, est-ce qu'à l'heure actuelle, tu peux dire pour 330 ou 350 €, je crois, je vous mettrai le prix actuellement, face à un IO, que je crois que les meilleurs IO maintenant, enfin les meilleurs, les nouvelles générations avec les nouvelles pompes, etc., qui tapent les 400 balles, qu'est-ce que tu prendrais là pour ton CPU si tu avais le choix maintenant? Pour le 12900K, clairement du coup je partirais peut-être pas sur ce kit là. En fait c'est un peu trop sec comme réponse si je peux dire ça. C'est-à-dire que du coup, si vous me dites aujourd'hui c'est pour ce 12900K pour faire uniquement du gaming, non je partirai pas du coup sur ce kit là parce que l'investissement est trop élevé face à des différents water cooling IO que d'ailleurs j'ai pu vous présenter ou autres en fait dessus qui sont sur le marché qui vont être en fait moins chers, entre 60 et 150 € en fait dessus. Vous avez des IO qui le tiennent et qui vont avoir des performances qui vont être similaires voire un tout petit peu plus élevées sur du bench synthétique, mais qu'en gaming en fait on verra pas réellement la différence. Pour un usage professionnel sur une machine de montage qui va tourner en fait H24 où je vais faire de la modélisation de 3D etc, je sais que j'aurai en fait un gain de température et j'aurai une stabilité de température finalement avec un custom. Donc à ce moment là oui je vais mettre plus d'argent et je vais passer en fait à ce moment là sur une boucle custom et avoir ce kit là qui permet d'avoir tout en un, de pas se prendre la tête avec les compatibilités, d'être en mode du coup je vise, je pose et c'est terminé en fait dessus. Clairement du coup c'est plus avantageux et oui je pourrais vous conseiller en fait ce kit là. Et moi du coup je vais finir après tout ça pour vous dire mon ressenti de si je prendrais un IO ou un kit. À 350 €, comme je l'ai dit, si tu as 350 € pour avoir tu pour juste un GIF animé, ouais, et que tu as 350 € qui se perdent, personnellement je préfère prendre un kit comme ça. Pourquoi? Parce que c'est évolutif. Voilà. Que l'IO, vous allez le mettre. Alors oui, par contre il y a aussi le côté pratique, parce que tout le monde peut-être n'a pas envie de faire une boucle, de mettre la main à la pâte. L'IO, tu arrives, hop, tu branches, c'est fini. Là, il faut entre guillemets passer peut-être une demi-journée pour un non-connaisseur. Mais si imaginez vous avez une 13900K, que ça suffit pas, vous avez quand même la base pour l'évoluer plus tard. Puis c'est surtout aussi qu'aujourd'hui un IO, sa pompe elle meurt, vous le prenez, vous le jetez. Voilà. D'accord, donc vous avez perdu potentiellement 150 à 300 € du coût de valeur en fonction du coût du prix en fait de ce produit-là. Là physiquement la pompe elle lâche, bah, vous en achetez une en fait directement et vous la remettez, c'est fini. 4 vis. Et vous la changez. C'est une vidange, 4 vis et c'est terminé. Et clairement, c'est là où c'est la force, c'est d'avoir un équipement qui puisse durer dans le temps et qui puisse être efficace aussi en fait dans le temps. En gros, pour faire clair, une note sur 10, clairement, 8. Combien 8 parce que rien n'est parfait. Moi, je serais plus méchant, je serais à 6,5. Simplement, du coup, pour en fait le côté un peu baisse au niveau de la partie performance, rapport qualité-prix, qui est du coup pour du custom très très bon, par contre, ça il faut le dire. Mais sinon, clairement, le kit est vraiment complet et vraiment simple. Après, je suis un peu sévère. Bon, allez, on va dire 7 en fait dessus. Pour moi, ça reste cool. Bah, du coup, je pense qu'on a fait le tour. Et du coup, sur ces mots, on va finir la vidéo. Donc, si vous avez aimé ce genre de vidéo avec MT, avec du water cooling, tout ça, eh ben, n'hésitez pas surtout à mettre le pouce bleu en bas de la vidéo pour me soutenir aussi mon cher collègue qui me prête le matos, parce que c'est grâce à lui que je peux faire des vidéos aussi complexes. Voilà, parce que 12900K... C'est grâce à vous que je me déplace du coup pour venir jusqu'à chez lui. Ouais, parce qu'il habite de très loin, très loin. Quelques minutes de chez moi. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche des notifications, de vous abonner aussi à MT car il a prochainement beaucoup de vidéos de tests qui vont sortir sur sa chaîne. Vous allez voir, c'est vraiment... J'en dis pas plus, voilà, les réseaux de MT seront en description ainsi que mes réseaux sociaux. N'hésitez pas encore à nous suivre. Merci. Voilà. Si vous voulez voir les derniers tests effectués sur la chaîne, je vous les affiche actuellement à l'écran. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. C'était Anthony et MT. Allez, salut. salut.